On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h avec vous aujourd'hui, Caroline Diamant. Isabelle Motro. Arnaud de Samer. Jérémy Michalak. Stevie Boulet. Et Fabrice Eboué. Ah, j'en ai des mails, hein. J'en ai. Ah tiens, Fabrice, pour vous par exemple, j'ai un dilemme. Le samedi 28 mai prochain, j'ai acheté des places pour votre spectacle, Fabrice Eboué, au casino de hier, les Palmiers. Et il y a le foot. Ouais, voilà, exactement. Les places ne sont pas numérotées. J'ai peur d'être très mal placé alors que j'ai acheté les billets le 11 mars dernier. Pouvez-vous me pistonner pour me garder des places au premier rang? Je vous autorise à me bâcher pendant le spectacle. Deuxièmement, comme vous aimez également le football, la finale de la Champions League aura lieu à la même heure. Pourriez-vous me tenir au courant du score pendant le spectacle? Ça, c'est terrible, le foot qui est le pire ennemi du théâtre. Ah oui. Je crois que je vais mettre une télé sur scène, je vais faire les deux en même temps. Quelqu'un faisait ça, un acteur de théâtre Francis français. Huster. Francis Huster, voilà. Qui mettait un... Dans sa loge. Ah, donc il matait le match pendant qu'il était sur scène? Ouais, les Italiens, c'est l'inversion du théâtre sur les terrains de foot. Ouais. Je vois que Fabrice Eboué est là. Quel plaisir, dit Max. J'ai eu l'occasion de le voir sur scène au Mans. C'était super. Pas une minute sans rire. Je dis ça pour que ça passe parce que c'était pas vrai. C'était pas tout le temps marrant. Et je vois aussi la présence de Stevie, quelqu'un qui nous représente, nous, Manceau sur les ondes. Oui, je suis Manceau. Pas gay, dit-il. Et puis il y a aussi la belle Caroline Diamant qui est là également. Qu'est-ce qu'elle est belle. Elle plairait sûrement à mon père de 50 ans. Attendez, oui, c'est pratiquement mon âge. J'ai vu le clip Zagada de Fabrice Eboué et je pense que vous nous mentez depuis longtemps. Fabrice Eboué n'est pas noir. À mon avis, c'est un blanc qui se frise les cheveux pour se donner un genre ou avoir une chance de jouer au foot. Ouais, c'est possible ça. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais le nouveau clip de Patrice Eboué, toujours il y a marqué Patrice, la Zagada featuring Thomas N'Gijol circule sur le net. Une horreur absolue. Je suis super fan de Patrice Eboué. Mais là, je ne cautionne pas du tout. Autant quand il parle des tueurs en série, ça va, des petits garçons, des pédophiles, j'adhère totalement. Là, il est super crédible. Mais en chanteur mi-Bonnet M, mi-Faudel, ça me laisse dubitative. Je voulais lui demander quel était son projet en faisant ça. C'est quoi ce pantalon dans le clip et cette coupe de cheveux à la tonton merguez? Une autre question, est-ce qu'avec toutes les nanas qu'il y a dans le clip, il a pu zagader, oui ou non? Ah ouais, on sent un gène, une sorte de gène qui Fais une s'installe. vanne au moins, faire si une tu veux pas réponse, que ta femme t'inquiète. je fais une réponse à la Titoff peut-être quoi. C'est-à-dire? Moi tu me connais Laurent, je tombe pas ma femme. Hein. Ça c'est petit. C'est petit mais c'est pratique. Une petite blague pour Fabrice Eboué. Quelle différence? C'est Steve qui l'envoie cette blague pour Fabrice. Quelle différence y a-t-il entre les épinards et une sodomie? Oh putain la Oh vache. putain, la vache, oui. Qu'est-ce que c'est Aucune, propre. même avec du beurre, les enfants n'aiment pas. Non. Ah la vache. Alors là, Ouais. moi je dis ça démarre fort. Ah, c'est pour Fabrice Eboué. Il a lâché mais Oui, sans en Et même le temps, pire c'est c'est que vrai. c'est pas pour moi, je sais très bien que tu Alors rajoutes. là, tiens, alors là, lisez-le, le mail, vous allez voir si je rajoute. Ah non, mais alors là, quel procès d'intention alors. Ce qui est fou, c'est que tu les lâchais Patrice, sans c'est mise en bon. garde. S'il y a un homme honnête dans le PAF, je peux vous dire, c'est pour moi. Stevie, tiens, j'en ai pour vous aussi. Stevie. non. Comment on passe de cette histoire à Stevie, je comprends pas. Je profite de la présence de Stevie pour vous adresser un grand coup de gueule. Il y en a assez de vous entendre vous moquer de ce pauvre garçon qui n'est qu'une victime de son passage dans le loft. Contrairement à vous tous, il nous étonne, lui. Et je suis admiratif de ses connaissances dans tant de domaines. Parlez-lui du cri du cerf, il répond présent. Des différentes sortes de champignons, il est là. De la géographie de la Bretagne et de son histoire, il est là. Il maîtrise le mariage royal, le protocole, les fellations. Il est le spécialiste. Alors de grâce, stop. Arrêtez vos moqueries et vos railleries. Il mérite bien d'autres égards. C'est vrai qu'il a un domaine de compétences très c'est très étendu. On est tous victimes de son passage dans le loft. Je viens d'entendre la comparaison faite par Stevie entre la Porsche de Dominique Strauss-Kahn et le yacht de Nicolas Sarkozy. Pouvez-vous lui dire que Nicolas Sarkozy était alors président de la République, il venait d'être élu et que c'était un drôle de message envoyé à la France, tandis que DSK n'est même pas encore officiellement candidat et c'est même pas sa Porsche. Désolé, on ne peut pas comparer, monsieur Stevie. Ouais, enfin c'est un drôle de message envoyé à la gauche quand même. Ah ouais, ça c'est Oui, vrai. c'est vrai que pour il est quoi lui, député de Sarcelles ou Il était maire de Sarcelles. Il Ouais, était maire de il est maire, Sarcelles. voilà. Contente-toi des champignons et des cerfs parce que Et- la politique. Et président du Fonds monétaire international, je sais pas. Ouais. C'est une
mauvaise Porsche en plus. J'ai vu ça dans Il y a l'idée. des bonnes Porsche, Il y a des bonnes et des Comment mauvaises ça Porsche. Guy Carlier en a parlé ce matin et il a eu raison Parce que Guy Parce Carlier est qu'il déjà rentre rentré pas. dans une Porsche. lui. Dans celle-là, il pourrait, parce que c'est justement tout, C'est la plus grande. tout le papier de Libération. Ceux qui ont des Porsche se moquent vraiment de DSK et de cette Porsche parce que c'est pas une Porsche, c'est une Porsche. C'est une Renault Espace. Une Porchette, quoi. Ouais, non, mais c'est pas ça. C'est la Porcherie. La Porsche Panamera, et là, c'est une 5 portes. C'est une que familiale. Vous pouvez rentrer à 5 dedans. Alors, une Porsche dans laquelle tu rentres à 5, pardon, mais c'est Oui. pas une Porsche. Ah quoi. si, c'est une Porsche familiale. Ouais, mais c'est pas une Ouais. Porsche, Ah, une Porsche elle est familiale. super belle cette C'est une bagnole. Porsche 4x4 peut-être. Enfin, mais non, c'est nul. C'est comme si tu disais, je sais pas moi, Une Ferrari Ferrari familiale. fait des autocars, quoi, tu vois. Ah, mais ça reste une bagnole qu'on peut pas se payer. hein. Bien sûr. Pardon. Ça reste une voiture qu'on peut pas se Parlez payer. pour vous. Ouais. Ça c'est parce que tu. Toc. Ça c'est parce que tu viens d'arriver dans l'émission. Et c'est vrai. C'est typiquement de réflexion de puis, ça nouveau, n'a ça. rien- C'est pas, Tu verras au bout de quelques années. pas pour ça que c'est Nous, pas on une belle change tous les Porsche. ans. Alors je vous dis au revoir. Je vais quitter ce studio. C'est pas parce que c'est pas une belle Porsche parce que tu peux rentrer à plusieurs. Regarde, Stevie, c'est un beau mec qui ont à plusieurs dedans. Ah, puis moi j'adore voyager. Et oui, apparemment, vous devez avoir beaucoup de mails et vous ne pouvez pas téléphoner à tout le monde, me dit Sandrine. Donc, peut-être il faut que je vous dise, moi j'ai 12 ans et demi, je suis une nouvelle auditrice. 12 ans et demi. J'ai adoré la blague sur les épinards. Appelez-moi, j'ai toujours mon téléphone en classe. Allô, Sandrine? Non. Oui, bonjour. Ah ben, c'est pas, Elle a 48 ans, Sandrine. c'est pas Sandrine, ça. 48. T'as pas 12 ans et demi. Ah non. Non, j'ai pas 12 ans et demi, mais j'ai bien marqué que pour nous appeler, il fallait avoir 12 ans et demi, donc j'ai 12 ans et demi aujourd'hui. Ah, c'est une feinte. C'est une fausse. Vous vous êtes fait, D'accord. Oh là là! vous vous êtes fait Ça marche avoir. bien, là. hein. Enfin, je vous rassure, hein, je fais des fautes comme si j'avais 12 ans et demi quand j'écris. Ah ouais. C'est pas mal joué, ça, c'est quand pas mal, même. Ah ouais, parce qu'elle a une voix de vieille. Ah Quoi. là là. Merci pour la voix de vieille. La voix de vieille, elle a 35 ans. Ah bah oui, oui, par rapport à ce qu'on 12 dit. ans et Mais demi. qu'est-ce que vous voulez nous dire pour avoir à ce point envie de nous parler et de tricher dans votre mail, Ça a Sandrine? intérêt d'être intéressant. Rien du tout. Non, juste pour vous avoir au téléphone, avoir le plaisir de vous dire que j'apprécie énormément votre émission. Oh bah c'est sympa. Et que j'adorais Bénichou et Christine Bravo. Ah, Malheureusement, bah, ils sont là Déjà, aujourd'hui. là, sont ça là. va. Ils sont à Lisbonne J'ai envie de aujourd'hui. dire mauvais. mais c'est pas grave. Et puis je voulais dire aussi à Titoff qui T'es pas là, il est avec eux. il est pas là. Il a dit dans l'émission d'hier qu'il avait pas d'amis Facebook. Donc moi j'ai pas Facebook et je l'aurai pas. Par contre, s'il veut m'envoyer son téléphone portable, je veux bien être une amie SMS. Hein. Ah, oh, c'est moi- une coquine. Et est-ce que vous roulez en Porsche? Est-ce que vous avez une Porsche? Non. Une Alors on Ferrari. vous dit au revoir. Et au niveau de la poitrine, t'as 12 ans ou 35 ans? 42. 17. 17. Bon, on vous embrasse, Sandrine. D'autant qu'il y a Laura qui patiente elle aussi. Elle, c'est pour rectifier une erreur de Caroline Diamant, Laura. C'est bien ça? Oui, bonjour Laurent, bonjour toute l'équipe. Bonjour, Laura. Bonjour, Laura. Qu'est-ce qu'elle a dit comme Alors- connerie encore, Caroline? Que Louis XIV n'avait pas perdu la tête, que c'était Louis XVI, le Marie-Antoinette. Le mari de Marie-Antoinette, c'était Louis XIV Oui, et pas Louis XVI. Oui, ça évidemment, mais elle a dit ça, Non, j'ai Caroline. dit. Non, Oui, c'est- oui, j'ai dit que c'était Louis XIV, c'était une vanne. Et puis il y avait Louis XIV qui était sorti, et puis c'est pas vraiment la même génération, donc. Non, mais là, vous vous trompez. Non, j'avais dit que c'était Louis XIV, c'était une vanne. Ah oui. Oui, ça me paraissait tellement évident qu'on ne peut pas, C'est pas ta ne meilleure, pas hein. savoir. Et alors quand t'as passé le bac d'histoire géo, c'est ce que tu, Mais c'est voyez, ce que tu disais. voyez, là. pour les gens, vous paraissez tellement con que personne n'a cru que c'était une vanne. C'est trop mignon. C'est affreux. C'est terrible. C'est humiliant. J'aurais dû dire Napoléon, c'était plus évident. Ouais, la Voilà. prochaine fois, Oui. dit Napoléon. Laura, c'est c'était de l'humour, Laura. Oui, je viens de comprendre maintenant, mais bon. Mais oui, vous pouviez pas deviner avec Caroline, c'est sûr. Ah c'est- ouais. C'est moi qui l'aurais Non, mais fait. je joue bien la cote. On vous embrasse. Non, mais si je peux me permettre, Ah, j'ai je une vous en blague prie. sur DSK et Sarkozy. Ouais. Oui. Ça vous intéresse? On est Vas-y, très vas-y. nous intéresse. Donc DSK et Sarkozy, chacun dans leur Porsche Respective. respective, sur l'autoroute, DSK commence à insulter Sarkozy par la fenêtre, Sarkozy réplique, et puis comme ça, il continue pendant au moins 2-3 kilomètres. Sarkozy en a marre, il accuse le coup, comme on dit, et puis il lance sa tête de gauche, en fait, à DSK. Il lance quoi? quoi? Embrayage, pardon, Ah oui. à Ah oui. DSK, Ah et oui. DSK, il comprend pas, donc comme bon citoyen, il va voir dans le dictionnaire, et embrayage, c'est pédale de gauche. Eh oui. Ah oui, vous l'avez bien foiré. Finalement, la vanne de Caro Ouais, était pas si elle mal. était pas si mauvaise. On vous embrasse. C'est Salut, très Laura. gentil quand même à vous. Et on compatit, Laura.
Un auditeur de 13 ans, mais a-t-il vraiment 13 ans? On va vérifier tout de suite. Théo, bonjour. Bonjour. Ah, tu as 13 ans? Oui, j'ai le mois 13 ans. Aujourd'hui? Non, 14 ans aujourd'hui. 14 ans aujourd'hui. C'est un vieux. Anniversaire Théo. Joyeux anniversaire Théo. Joyeux anniversaire Théo. Joyeux anniversaire. Voilà, et vous voulez promouvoir la jeune génération qui écoute On va se gêner. C'est ça, Théo? Non. Je voulais juste... Non, rien à voir. C'est ce que vous m'avez écrit dans le mail. Oui, mais c'est une excuse pour que vous appeliez. Ah, alors qu'est-ce que vous voulez faire alors? Bah, je veux juste que vous m'appeliez. Ah bah voilà, bah, c'est fait. Post-scriptum, vive la Zagada. Vous avez vraiment beaucoup d'humour parce que le post-scriptum, c'est vive la Zagada et Isabelle Motro. Alors, rien à voir. Alors là, franchement, je ne veux en aucune façon être mêlée à cette espèce de je ne sais quoi. D'ailleurs, je ne sais pas comment qualifier Mets cette Isabelle dans ta Zagada. prochaine parodie, dans ton prochain clip. Ah, Si, on va se certainement marrer. pas. Ah, déjà qu'Arnaud de sa mère doit faire Pas un sketch question. avec Catherine Marma pour lundi prochain. Oh, le mélange des genres. Qu'est-ce que vous allez lui faire faire à Catherine Marma? J'ai hâte de voir ça. Je suis allé la voir et je lui ai dit il va falloir qu'on bosse. Catherine, elle m'a dit je m'assieds sur une chaise et je ne dis rien. Donc Ça va être dur. C'est pas possible, ça déjà. j'ai respecté le cahier des charges. Non, Déjà s'asseoir, c'est pas possible, mais Mais ça alors, ne il fait a rien. dit, Mais c'est pas con pour pas se faire buzzer, cela dit. non, mais il y aura une belle surprise. Bon, très bien. Vous regardez aussi Arnaud de sa mère parfois à la télé, Théo? Ah oui, j'adore, il est génial. Eh ben voilà, bah c'est sympa. Bah alors bon anniversaire, Théo. C'est tes parents qui t'ont fait découvrir l'émission? Non, ils aiment pas. Ah bah, On va les appeler. Ils écoutent quoi? On va les On peut appeler. les appeler. C'est eux qu'on doit appeler alors. ah, comment Qu'est-ce ça qu'ils se fait écoutent, alors vos parents? Ils écoutent Comment Skyrock. Qu'est-ce qu'ils écoutent, vos parents? C'est dans du foule. Pas la radio. Ils n'écoutent pas la radio. Bon, et toi, tu nous écoutes en rentrant de l'école alors? Juste pour revenir à la phrase, c'était encore une blague. Hein. J'aime pas Isabelle Motro. Je suis rassurée parce que quelqu'un qui Essaie, aime... tu vois, je te dis, c'est super sympa, Théo. Camille nous envoie une petite blague, une devinette. Qu'est-ce que fait un escargot sur le dos d'une tortue? Je sais pas. Waouh, sacré rodéo! C'est drôle. Je l'ai bien vendu. C'est drôle, ouais, c'est bien joué. C'est mieux que les épinards. Là, il faut mettre le ton dans les blagues. Oui, hein, c'est ça. vrai. Par exemple, Agnès me dit Laurent pourrait peaufiner ses talents de conteur de blagues avec cette histoire de petite vieille qui est très malade. Le docteur est auprès d'elle dans la chambre. Pépé attend des explications sur l'état de santé de sa femme. Le médecin sort et lui dit votre femme est presque dans un état comateux. Pépé est un peu dur de la feuille, il vient enchever une mémé qui lui demande d'une voix faible « Qu'est-ce qu'il t'a dit le docteur ?» Pépé lui répond « Je sais pas trop, il a dit que t'es dans un état comme ma queue. » Et la mamie lui répond « Non, Didiou, je suis pas prête de me lever alors. » Oui. Oh, la tête d'Isabelle Motro. Ça vaut le Qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'en avais eu des mauvaises, mais comme celle-là. C'est quand même... Là, on touche le fond, quand même. Continuez à nous envoyer vos histoires. Non, il fait très bien l'accent vieux. L'accent vieux. Ah, j'ai aussi quelqu'un dont c'est l'anniversaire. Aurélien me dit j'aimerais que vous appeliez mon ami Julien. Ah ben non, c'est donc quelqu'un qui est dans le public. Il est dans le public, Julien? Non? Non? Ah, Mais là, ça te fait. Bonjour Laurent, c'est Aurélien qui m'a écrit pour vous. Alors, c'est vous? Ah, vous êtes l'un et l'autre. d'accord. Quoi? Bah alors pourquoi vous écrivez puisque vous êtes là vous Bah, aussi? pour faire du buzz. Je serai accompagné de mon ami Julien dont ce sera l'anniversaire. Il suit depuis des années vos émissions à télé radio. Bravo. Pouvez-vous lui souhaiter son anniversaire? Alors, bon anniversaire, bon Julien. anniversaire. Pas la chanson, pas la Si chanson. Stevie est parmi les chroniqueurs, peut-il faire la bise à mon ami qui lui trouve un certain charme? J'arrive. Il s'est fait prier. Hein. Sur la bouche, sur la bouche, sur la bouche. Fabrice est dégoûté. Tu veux un striptease? Tu veux un truc en Non, il me réclame aussi. Je vais finir par croire que vous êtes gay. Il me réclame aussi Marie Laforêt, c'est dire. Sylvain est au téléphone. Salut Sylvain. Bonjour Laurent. Bonjour. Il paraît que dans l'émission l'autre jour, je me suis trompé en annonçant que Geronimo était le nom de code que les Américains avaient donné à Ben Laden, alors que c'était pas le nom de code de Ben Laden, mais le nom de code de l'opération pour attraper Ben Laden. C'est ça? Bah, c'est ce que j'avais compris moi, oui. Ah, mais dans le journal, j'avais pas compris vraiment ça, moi. Vous C'est l'impression que j'ai eue au journal télévisé que c'était le nom de l'opération pour la. Ok, mais à culpa. peut-être- alors. Il disait Geronimo, enemy killed in action, je crois. C'est ça Ah, le... voilà ce que ça voulait la
dit. phrase complète. Alors vous dites, Geronimo, l'Indien était discret, futé, ses opérations revanchardes, contrairement aux Pakistanais. C'est pas à peine de me téléphoner, dites-vous. J'aime personne dans vos chroniqueurs. Ah, j'avais pas lu la fin. Pardon de vous avoir téléphoné. alors, pourquoi il a Sylvain. répondu? Mais pourquoi il écoute? Ah ouais. Pourquoi vous les aimez pas, mes chroniqueurs, Sylvain? Non, c'était comme ça, c'était pour être sûr de passer à la radio. Remarquez, moi non plus, je les aime pas. C'est pour être sûr de passer à la radio aussi. hein. Je vous embrasse, Sylvain. Bonne journée. Au revoir, Laurent. On va Salut. essayer évidemment de rattraper un auditeur comme chaque jour Ah. par À la le pêche. col de chemise. Alors ça c'est assez intéressant parce que là on peut faire d'une pierre plusieurs coups comme on dit puisque c'est un auditeur qui s'appelle Olivier qui me dit voilà j'ai un coiffeur. Je vais régulièrement dans son salon de coiffure. Il s'appelle Coiffure Homme Maçon et il diffuse les grosses têtes dans son salon de coiffure. Ça veut dire qu'il y a une trentaine de clients par jour minimum. Ils sont obligés d'écouter. Et donc ça voudrait dire que là on pourrait quand même faire un Ouais. gros coup Ah oui. si on Oui, réussit oui, à faire changer de Une radio. pierre 30 coups. Ah oui, oui, on Un va, effet rebond. on va essayer. rappelle Alors l'histoire. coiffure homme maçon. Ah c'est peut-être pas ouvert le coiffeur là en plein après-midi aussi. Allô. Allô oui, coiffure homme maçon. Oui, bonjour. Bonjour, j'ai reçu un mail, monsieur, de la part d'un de vos clients qui s'appelle Olivier, qui dit « Mon coiffeur est un fidèle auditeur d'RTL depuis de longues années, c'est vrai ?» Oui, en plus, c'est bien, ouais. Ouais. Bon, sauf que là, c'est pas RTL qui vous appelle, c'est Europe 1. Oui, ah bon, alors, je vais changer de chaîne, alors. Ça, c'est facile. C'est pas simple, hein. Ah bah alors attendez, c'est Europe 1, est-ce que vous savez qui vous appelle? Non, C'est Laurent Ruquier à l'appareil. non, lui-même. Ah ouais. Bah oui, lui-même. Dis quelque En chose personne, en eau, c'est 2 moins possible en chair. et autour de la table, je sais pas. Alors, dites-moi avec qui vous préféreriez parler. En magasin, j'ai Stevie, Isabelle Motro, Arnaud de Samer, Fabrice Eboué, Caroline Diamant et le petit joujou Jérémy Michalak. Je sais pas si vous les connaissez. Bien aimable, je voudrais bien discuter avec vous, mais j'ai beaucoup de travail et j'ai pas le temps de discuter. Oh là là! Il y a combien de clients là aujourd'hui? Ah, je suis surpassé. Ah, Allez, surpassé. Surpassé. Ah, attendez, un petit coup de pub pour le salon de coiffure quand même. Oh bah dites donc non, on l'a pas gagné celui-là. Ah, mais je crois qu'il a pas cru. Ah mais il vous a pas cru. Non, c'est non, il s'est énervé au nom des chroniqueurs. Il y en a un parmi nous qui l'a beaucoup dérangé. Rappelle-le, fais-toi passer pour Jacques Balutin, peut-être il va préférer. Mais non, il peut plus les coiffer. Non, mais il C'est a ça pas, qui est il con. a pas Chez cru. nous, il a encore du boulot, mais chez ceux C'est d'en vrai, face. chez nous il y a des tips. C'est l'angoisse, c'est le coiffeur avec les grosses têtes à fou. Ou alors il est spécialisé dans les implants. La coiffure maçon. Ah, c'est con, on n'a même pas eu le temps de faire de la pub pour son salon. Bah, en même temps, est-ce qu'on en a envie? Non, Non, on n'a plus envie. Voilà. Allez, qui dégage. Maintenant, faut qu'il entende des choses gentilles sur son salon. Ben oui, évidemment, Ben oui. la coiffure maçon, la coiffure qu'ils vous font. Ouais. La Le coiffure. coiffeur qui vous tombe. La coiffure maçon, t'auras une gueule de con. Ah, on est parti dans les rimes là. Allez, hop. Et dans le fion. Voilà, ça rime aussi. Non, pas chez le coiffeur. Ah bah là, on l'a gagné, c'est sûr. Ah, quelle horreur. Ah oui, c'est vrai. Là, je pense que. On voulait être gentil. Mais non, il y est pour rien, Mais ce non. coiffeur. On l'a dérangé en pleine activité. Mais cela dit, je vais vous dire, c'est illégal de passer à la radio. En tout cas, il faisait pas homo pour un coiffeur. Hein. Oh, attends, Ça y est, t'as un il avait barbier. pas l'accent au mot. attends, les auditeurs des grosses têtes, c'est pas des PD, ça c'est sûr. C'est certain. Il avait l'air assez viril, il faisait plus Stewart au téléphone. Ouais. Bon, on pourrait peut-être essayer d'attraper quelqu'un d'autre alors, là, parce que franchement, là, D'attraper de- c'est pas vraiment une réussite, notre histoire, là. Ah, j'ai Jean-Paul, peut-être qu'on peut appeler. C'est Guillaume qui nous suggère, alors, d'avoir beaucoup de réparties. Alors, lui, il est connecté, non pas sur la radio de la rue Bayard tout le temps, mais sur France Bleu Alsace. Waouh. On pourrait peut-être le récupérer. Ça, c'est du pas, défi. vous ne parlez pas, Joujou. Ok. Parce que les Alsaciens, c'est Me pas déteste. votre truc. Je sais pas leur parler. Ah, on va essayer Jean-Paul, alors. Oui, allô? Bonjour, vous appelez Jean-Paul, c'est bien ça? Oui, c'est ça. C'est Guillaume qui m'a envoyé un mail, c'est un ami à vous, c'est vrai Guillaume? Guillaume qui? Ah, Guillaume, Ah oui. Guillaume Tison, je crois, c'est ça? Oui, Guillaume Tison, oui. Voilà. Et moi, je m'appelle Laurent Ruquier. Et Guillaume Tison me dit que vous écoutez tout le temps France Bleu, ce qui est très bien aussi hein, d'écouter les radios régionales, mais qu'il aimerait bien que de temps en temps, vous appuyiez sur Europe 1 l'après-midi. Je comprends pas.
Je passe à la radio là ou quoi? Ouais, sur Europe 1. On peut dire ça comme ça. Il y a Ouais. GG, mes copains qui sont là, enfin quelques copains, d'autres sont des collègues. Il y a Stevie, il y a Caroline, il y a Bonjour. Fabrice Bonjour. Eboué, Arnaud de sa mère, Jérémy Michalak. Je ne suis pas là. Caroline Diamant, Caroline Diamant, je la cite plusieurs fois parce qu'elle prend de la compte double. place. Et voilà, et on est tous là et on aimerait que vous nous écoutiez de temps en temps l'après-midi sur Europe 1. D'accord, bah, je ferai un effort. Parce que vous êtes tout le temps branché sur France Bleu Alsace, c'est vrai? C'est vrai, c'est vrai. Guillaume est de Colmar, comme vous? Tout à fait, oui. Je peux même faire un truc pour vous. Si vous avez un chanteur ou une chanteuse préférée, je vous la diffuse, promis avant 18h. Qui vous aimez comme chanteur ou comme chanteuse? Disons du Goldman. Du Goldman, ça va du Goldman? Ouais, laquelle de Goldman vous voulez? Bah, je vous laisse le choix. D'accord, alors quand la musique est bonne, je te donne comme toi. Absolument. Bon. Quand la musique est bonne. Quand la musique est bonne. Quand la musique est bonne, c'est sur Europe 1. Et maintenant, vous le saurez, Jean-Paul. On va se gêner Laurent Ruquier et toute sa bande. jusqu'à 18h sur Europe Fabrice Eboué, le roi du clip de l'été. Caroline Diamant. Joujou. Stevie Boulet, Isabelle Motro et Arnaud de sa mère sont avec nous jusqu'à 18h. Ils vont accompagner Céline et Guillaume, les accompagner, mais aussi peut-être les empêcher de partir à Cannes, le temps d'un week-end à l'hôtel Martinez. Ce palace vous attend avec son restaurant, son spa, sa célèbre terrasse. Le Martinez, c'est pour vous, Céline, ou pour vous, Guillaume. Céline est à Rueil-Malmaison. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour. Dynamique, Céline. Ah, j'aime bien les auditeurs dynamiques comme ça. Faites quoi, vous, dans la vie? Moi, je cherche du travail dans l'événementiel. Vous cherchez du travail dans l'événementiel. C'est-à-dire que vous voulez organiser des Exactement, manifestations. des événements pour des entreprises, des grands groupes. Vous avez déjà fait ça? Oui, j'ai déjà fait ça l'année dernière, c'était très très bien. Et donc, si quelqu'un m'écoute et recherche une personne dynamique là-dedans, je suis preneuse. Ah bah ouais, vous avez l'air dynamique. On connaît un salon de coiffure qui veut organiser des événements très spéciaux. Qui a besoin de rajeunir son image. Le salon maçon pour vous, Céline. Vous avez des habitués chouchous dans l'émission? Stevie. Merci madame. Il est très, c'est un garçon poli. Ouais, Oui, je vois c'est ça. surtout un mec habitué au club sadomaso. tu sais, Merci maîtresse. Tu peux parler, c'est toujours toi qui as le foie à la main. C'est Alors là- c'est une revanche sur l'histoire, Fabrice. Parce que je reçois, mais tu donnes. À part Fabrice, non, à part Stevie, je les confonds toujours. À part Stevie, moi, merci. Bien sûr. C'est gentil, Céline. Vous voulez que je vous présente Guillaume? Oui, bien sûr. C'est votre adversaire pour ce challenge. Et lui, il est à Torchamps dans l'Orne. Salut Guillaume. Bonjour. C'est où exactement Torchamps? À Torchamps, c'est 200 habitants et c'est Wow. c'est entre Rennes et Alençon pour faire simple. 200 habitants, c'est-à-dire que vous vous connaissez tous alors? À peu près. Ils sont ouais. tous de la même famille. Ah, j'ai envie de faire un truc là. Si on prenait dans l'annuaire quelqu'un qui habite Torchamps, pour savoir si vous le connaissez ou pas, au hasard. Bah, si Parce vous que, voulez, complètement au hasard, ouais. 200 dans un village, vous devez tous vous connaître. Ouais, déjà, en plus, on est 5 dans la famille, donc déjà, ça en fait plus que 195. Alors attention, on va voir, on dit pas qui on appelle, on va appeler D'accord. quelqu'un. Faites quoi vous dans la vie, Guillaume? Moi, je suis éducateur sportif. En plus, éducateur, vous vous occupez de qui alors? 2 élèves. Je travaille pour les associations, les clubs, les écoles. Les jeunes délinquants de Torchamps. Torchamps, quoi. Il y a une bande, ils sont 2. Non, mais il y a une école, tout ça, c'est Non, mais dingue. il a dit les écoles. Et vous leur Les faites faire quoi comme sport? Bah écoutez, un petit peu de tout. Bah, du tennis, hein, ils sont que 2. Autrement, c'est sympa à Torchamps. Ah oui, c'est calme. Oui. Ah oui. On se doutait pas du tout. Il n'y a pas de problème de voisinage comme ce qu'on voit chez Julien Courbet, non? Ouais, non, ça va, on s'entend bien. C'est quoi le gentilé des gens de Torchamps? Ce sont les Torchampois. Torchampois, c'est pas Les mal ça. Torchampois. Bravo Ça d'avoir retenu ce terme Merci, de gentilé, Fabrice Eboué. Je vois que l'émission Porte ses fruits. Ah oui, porte ses fruits. Non, je vous ai connu moins cultivé que ça. J'ai Ouais. retenu aussi la blague des épinards et de la sodomie. Qu'on ne s'inquiète pas. c'est Alors, ça. C'est quoi le dernier scandale qui a fait parler de Torchamps? On a quelqu'un d'autre à Torchamps. Non, il n'y a personne dans l'annuaire à Torchamps alors. Torchamps n'est pas dans l'annuaire, surtout. Non, vous avez personne? Ça y est. Ça y est. C'est un peu flippé, je trouve. Ce serait drôle, c'est que si vous êtes sur portable, c'est que ça sonne chez vous. Genre. Votre correspondant n'est pas joignable. Ah, ils ont des répondeurs quand même. Laissez un message après le bip sonore. Bonjour, c'est Guillaume de Torchamps. Il voudrait que tu passes plus devant chez lui parce que tu l'emmerdes à passer devant chez lui avec toi.
Mais vous êtes fous, il va se faire casser la gueule. Avec ta mobilette pourrie. Puis attention, il est costaud parce qu'il est éducateur sportif, Guillaume. Comprenne qui pourra. Ça se trouve, c'est le maire de Torchamps à qui vous avez parlé comme ça. Et alors Il va vous faire un procès. Il est quand même pas candidat aux primaires, le maire de Torchamps. Allez savoir. C'était le répondeur du maire. Non. Oui. Non. Je comprends pas. Ah, énorme. Oh, ça c'est très bon. Vous connaissez votre maire, Guillaume? Oui, c'est Monsieur Launay, oui. je Eh connais. ben, vous êtes rayé des listes. Bon, vous nous excuserez auprès de lui, Guillaume. Il n'y a pas de problème, Bon, il est temps de passer à la question. Céline se sent un peu seule en plus. Là, pardon, Céline. Non, ça va, je vous écoute, vous faites rigoler. Elle habite une ville pourrie, c'est Les pas notre barricades. faute. Alors attention, voici la question qui va peut-être vous permettre de partir à Cannes. Pourquoi Claude Choulès ne doit-il pas être très content qu'on parle de lui dans les journaux aujourd'hui? Parce qu'il est mort à 110 ans. Ouais, mais c'est pas la raison pour C'était le laquelle. dernier poilu. Ouais, mais c'est pas la raison pour laquelle il C'est le doit pas. père d'Eder. Ouais, mais c'est pas la raison pour laquelle il doit pas être content. Non, parce qu'il voulait voulait pas pas mourir. d'honneur militaire, parce qu'il était totalement opposé à la guerre. Non, parce qu'il voulait vivre jusqu'à 115 ans. Excellente réponse de Fabrice Oh. Eboué. Eh oui, je suis désolé. Je vous ai pas demandé qui était Claude Choulès. Pourquoi il serait pas content qu'on parle de lui dans la presse aujourd'hui? Parce que quand il y avait des cérémonies ou quoi que ce soit, il voulait pas qu'on évoque la guerre. Il voulait pas qu'on parle du fait qu'il avait été ancien combattant. Il voulait pas qu'on fasse de la pub. Voilà, à la guerre. J'ai envie de vous poser une autre question. Vous êtes trop Oui, parce sympas que tous c'est les un deux. peu dur. Ouais, puis il habite Torchamps quand même. ça Ouais, serait bien quand que même, ça. Si on c'est pouvait dur. l'envoyer à Cannes. Ça changerait sa vie, quoi. Ça fait loin quand même. Bah alors, c'est ce qu'on va faire. Je vais garder le même sujet, d'accord? L'histoire de Claude Choulès, donc, qui est décédé effectivement à l'âge de 110 ans. Faut être rapide là. Il est décédé où à l'âge de 110 ans? En Australie, À Londres. à Perth. En Australie, à Perth, c'est Guillaume qui gagne. J'ai baigné. Désolé Céline. Hein. C'est pas grave, je suis contente pour Guillaume. Ah ouais, bah ouais, je suis Ouais. désolé. Ça motive d'avoir envie de quitter Torchamps. La question c'est Guillaume, tu vas partir avec qui? Moi, je partirai avec Céline, elle a une super. Je crois que je vais partir avec ma chérie, je pense quand même. Ah. Je connais pas, je connais pas. Comment, Invite le maire. comment elle s'appelle votre chérie? Elle s'appelle Christelle. Christelle, c'est la fille du maire? Non. Non, c'est sa femme. Elle est de Torchamps? Non, elle est de Mayenne. Et là, Christelle et Guillaume, vous allez pouvoir profiter de l'hôtel Martinez à Cannes pendant le temps d'un week-end, quand vous voudrez. Ce sera la vie de palace pour vous. Est-ce que je peux en profiter pour passer un petit bonjour à mon beau-frère et à ma belle-sœur qui m'ont invité à vous appeler. Donc voilà, je les C'était une bonne remercie. Puis idée. je fais un bisou à tous mes enfants, mes 3 enfants, puis à Christelle. Eh ben, ouvrez Voilà. la fenêtre et puis dites-leur bonjour. On n'est pas à Torchamps, on est en Bretagne en vacances, c'est bon. Céline, vous recevrez des petits cadeaux, on va vous envoyer, je sais pas moi. gentil, Tiens, on va merci vous envoyer un single de Fabrice Eboué. Le Oh, la lien. pauvre. Mais tu l'as sorti en single? Il n'y a pas de Non, single. mais non, c'est le lien, bah non. Il n'y a pas de single en plus. Heureusement. Ah, non. donc, Si quelqu'un veut le fabrique produire, moi. Ah donc il n'y a aucun intérêt, c'est même pas pour gagner de l'argent. Non, c'est pour rigoler, c'est tout. Ah ouais. Et tu trouves ça drôle, hein? Ah bah, vous n'êtes pas loin de Paris, Céline. Oui, je suis à côté. Eh ben, vous envoyez des places pour aller applaudir Arnaud de sa mère, ça Ah vous oui, va ce ça? serait très Ah sympa. Arnaud, on peut faire ça au feu, Ah oui, avec grand plaisir. au feu de la rampe. Oui, Voilà. mais vous vous signalez, vous vous manifestez le soir où vous venez. D'accord. Dis donc. Bah quoi? Bah, tu recrutes sec. Ah non, il a toujours du lubrifiant sur lui. Oh non. Je trouve qu'il a un physique d'acteur un peu, Arnaud. Je sais pas ce que t'en penses, Stevie. Ah, ça vous dites ça parce que Stevie, quand Arnaud est arrivé tout à l'heure, Stevie lui a fait la cour. Stevie a dit- Non, j'ai si, pas si, fait la si, cour. si, t'as C'est sorti pas le mon bonjour. genre de mec, il est trop fin. Mais il ressemble à Johnny Depp un peu. Ouais. Non, vous trouvez pas? Ah, ouais. Si, je trouve qu'il a un faux air comme ça, tu sais, un peu pirate des Caraïbes. Mais Tu lui reviens. ressembles. Non, Et mais. t'aimerais bien Mais qu'il un aille comme, foulard. comme Johnny Depp, t'aimerais bien qu'il aille dans ton usine à chocolat. hein. Non, moi j'ai une meringuère. Non, ça, normalement, c'est Fabrice qui fait ce genre de truc, donc on s'y attend pas. C'est Il a trop beaucoup communautaire changé. pour Non, Fabrice. Ah, non. Bon, Céline, je vous invite à mon spectacle. Voilà. Très gentil, là, merci Hyper beaucoup. mal Ça va, avec nommé. plaisir. C'est vendredi. Hein. Ouais. Faut pas nous en vouloir, Céline. Puis ça, Non, il n'y a pas de souci. Bah, y a pas de souci. On vous embrasse tous les deux, Guillaume, aussi, Céline très fort. et Christelle. Qu'est-ce que Marine Le Pen vient de réclamer à Claude Guéant que le ministre de l'Intérieur ne lui a pas accordé? C'est pas, lui a demandé sa démission. Non, Un renfort policier? pas tout à fait. Une protection Une policière. garnison de CRS pour elle le soir? Non.
Une Porsche de fonction? Non. Mais ça a à voir. C'est quand intéressant même- parce qu'on n'est pas loin de ce que vous dites, mais c'est justement pas ça. Avec la police, on n'est pas loin. Ouais. Elle veut Non, moins de non, policiers. elle a dû demander des planctons. Des planctons. Elle s'appelle Marine, mais ça va pas jusque-là. Non, c'est l'inverse. Pourquoi des planctons? Non, mais c'est peut-être. Des mecs qui restent en permanence. Non, c'est Mais pas est-ce que ça serait pas l'inverse? C'est-à-dire qu'elle voudrait avoir son propre service de. Non, elle a son propre service de Voilà. sécurité. Ah ouais, il y a tous Et les elle skins veut de pas qu'il y en France. ait d'autres. Ah non, c'est pas C'est ça. pas ça. Elle veut des cartes du corps noires. Non. Elle s'estime comme personnalité influente en politique, donc elle veut une garde spécifique Non, avec non, un non, non. voiture chauffeur. C'est vraiment un truc intéressant. C'est Le Point qui nous donne l'info cette semaine. Effectivement, elle a été, on nous le rappelle, traumatisée, Marine Le Pen, à 8 ans par l'attentat contre l'appartement de son père. Elle a demandé quelque chose de très particulier au ministre de l'Intérieur que M. Guéant lui a refusé. Elle veut habiter place Beauvau. Non. Mais c'est lié à son appartement donc. Non, c'est pas lié directement à son appartement. C'est lié à sa sécurité. C'est lié à sa sécurité, ça c'est sûr. C'est lié plus à son lieu de travail ou à son lieu de vie? L'un et l'autre. Est-ce que ça a rapport avec ses enfants? Du tout. Qu'elle soit suivie par les services secrets? Non plus. Qu'il y ait des caméras qui surveillent. Non plus. Des déguisements? Ah, je sentais que c'était une question à laquelle vous alliez peut-être. Un taser? Non, un taser non plus. Elle n'a pas besoin de son Est-ce accord. que d'autres hommes. Mais on se rapproche. Est-ce que d'autres hommes. Ah, le ou droit de femmes- porter une arme? Le droit de porter une arme, un port d'arme. Bonne réponse de Jérémy Michalak. C'est bon, ça. Elle a pas fait ça, c'est pas possible. Ça, Elle c'est est- vraiment révélateur. Elle est Marine, comme son père, c'est bon. titulaire d'une licence de tir. Ouais, bien sûr. Et la présidente du Front National a donc réclamé un permis de port d'armes au ministère de l'Intérieur, une demande qui lui a été refusée par Claude Guéant, mais elle compte revenir à la charge parce qu'elle dit « Mon chauffeur et mon garde du corps est armé, mais il est en congé longue maladie. Bah, on prend un autre. Bah, elle en prend un autre. Ah, ouais. bah, Ça va non. coûter une fortune au Front National. Elle n'a pas le droit de t'imagines réengager pendant qu'il est en arrêt maladie. Ouais, mais enfin. Ça doit être ça. On remarque, quand on est blond aux yeux bleus, on ne devrait pas avoir peur qu'elle nous tire dessus. hein. Oui, mais on l'est pas tous, je vous Oui, mais signale. on n'est pas tous. Moi, dans j'ai ce pas cas-là, blonde aux yeux Et puis, Puis quand on est blonde aux yeux bleus et juive, on ferme sa gueule. Mais ça se voit. Ça se voit pas. Mais alors, qu'est-ce qu'il faut pour avoir un permis de port d'armes? alors, je sais pas d'ailleurs pourquoi elle a demandé au ministère de l'Intérieur, parce que je savais pas que c'était au ministère de l'Intérieur Bah qu'on non, demandait. moi non plus, mais je savais même pas que le ministère de Ouais, l'Intérieur il pouvait pouvait en accorder. accorder. Bah non, je croyais que c'était que les Bah oui. officiers. Bah, peut-être voilà pourquoi elle a demandé une dérogation et elle s'est adressée oui, mais heureusement directement qu'on la lui donne pas. à Claude C'est de la Guéant. folie. Ça dépend. Non, ce mais que- t'imagines, elle donne une interview et puis elle lève le bras et puis sa veste s'écarte un peu, on voit un gun. C'est pas forcément. Non, mais- horrible, hein, Non, ça. mais elle vit où elle? Mais Elle non, vit mais où elle le met comme une Si ça jarretière. pouvait nous débarrasser d'Alain Duhamel. Non, mais tu vois Martine Aubry avec un gun ou Arlette C'est mieux. Laguillet ou enfin c'est n'importe pas quelle personne. Un gun, on dirait NTM qui parle quand tu causes. Ouais, sur le côté Kaira, ça. C'est pas forcément un gun, quoi. Elle peut prendre des flèches, un carquois, tu vois. Les... comme ça. Ah oui, mais quand t'as un permis de port d'armes, c'est pour n'importe quelle arme ou c'est pour une arme précise? Ouais, pourquoi elle prend pas une arme blanche et elle arrête de nous faire chier? Ah, je crois qu'elle est raciste. Bon, ah non, une arme blanche. vraiment. Qui a une arme chez lui ici? Ah oui, bien sûr, on va te le dire. Bah j'ai des couteaux de cuisine. Ah bah tu sais Bah que. quand j'ai peur, je prends mon couteau de Sans cuisine. rien. Moi Qui a aussi, une arme. c'est vrai. personne. Ah, moi aussi. Mais Je quand fais est-ce que pareil. vous avez peur Quand c'est je un suis truc de toute seule fille. chez moi la Ah nuit. moi aussi c'est pareil, c'est trop vois. long. Ouais, c'est ça, un truc de meuf, c'est un truc de meuf. Vous êtes fous. Bah mais non. Bah non, il faut vivre avec. Attends, mais moi j'habite dans une maison. Je Enfin, veux dire, oui. si je suis toute seule, si je crie, même là où je suis, même si je crie, on ne m'entend pas. Mais t'as un gros couteau de cuisine. Énorme. Mais alors concrètement, Enfin, concrètement, faut vraiment t'as que fait vous quoi soyez paranoïaque. Hein. Tu le mets près de ton lit, Je tu fais mets plein de Couteau de boucher qui sort. Quoi. Vous mettez un couteau près de Bah votre ouais. lit quand Non, vous mais êtes c'est toute très seule con chez parce vous. que je pense que même si quelqu'un rentrait chez moi, je pense que j'aurais pas la présence d'esprit de me défendre ou j'aurais peut-être pas le temps. Mais ça me rassure. Pas Alors toi, que Caro? Alors je le mets pas à côté de mon lit, mais par exemple si j'entendais un bruit louche. Par Ah, tu exemple, vois, tu sais où alors il est. j'irais dans la cuisine, Voilà. je prendrais mon couteau et je m'approcherais de la porte d'entrée. Et comme ça, mais quand je m'approche de la porte d'entrée, j'ai toujours peur qu'on tire à travers. Ah oui, alors c'est pour ça tire à que moi je prévois pour pas avoir à Mais me sinon, lever, je tu vois. vais bien. Caroline, elle dort, elle dort avec un gilet pare-balles. Je suis Caroline. entouré de grands malades. C'est dingue. hein. Mais pas du tout, mais
pourquoi? Mais vous êtes tous des mecs. vous, vous rendez Stevie? pas Mais oui, compte. vous vous rendez Bah, pas moi- compte ce que c'est d'être une Eh, petite femme fragile. Tu vois bien qu'il y en a 2 qui font ça Non, ici, il y en a c'est les 3, deux. Stevie Ah aussi. oui, c'est les Ah filles. oui. Ah oui, pardon. C'est là où je me rends compte que je suis vraiment pas pédé en faux. Hein, parce que vraiment, non, Bah, c'est pas une question d'être pédé ou pas. C'est une question de se sentir vulnérable. Voilà, alors, mais moi je suis passé à une étape au-dessus, j'ai fait électrifier la poignée de ma chambre. Et le siège de chiottes, il est électrifié ou pas? Ouais, mais ça, c'est rien à voir, c'est pour le plaisir. J'y crois pas. C'est vrai. J'appuie sur un bouton rouge, j'ai une clé et tout, et puis j'appuie, et puis. Et tout si est- vous oubliez de déconnecter le truc quand vous voulez ressortir? Ah bah c'est castanette, hein, c'est. Bah, oui. Électrifier la poignée de porte de sa chambre. Non, mais c'est parce qu'il donne sur le jardin, c'est pour ça. Oui, non mais Oui, c'est voilà. parce que n'importe qui peut rentrer chez toi. Non mais pas électrifié, j'ai abusé un peu, mais. Alors, c'est quoi? Mais j'ai tout un système de sécurité où je suis directement relié au commissariat et tout. Non. Ah oui, c'est une alarme, T'as quoi. une panic room? Ah mais non mais c'est encore mieux Il a que un le bloc. bunker Il a une télévisé. nick room et une panic room. Ça dépend des soirs. Non mais vous m'inquiétez tous. Ah ouais, tu m'étonnes. Je Mais pensais pas pourquoi qu'on était arrivé à ce délire sécuritaire à ce Ah point. non, non, attendez, non, là, c'est je pas- vous ai rien dit. J'ai peur qu'on me tire dessus à travers la porte, mais tu n'intéresses personne, je veux dire, Caroline. Pardon. Tu crois qu'il y a un complot contre toi pour assassiner Caroline Diamant? Ah non, c'est pas Elsa Fayer, une vengeance. Mais non, mais moi quand j'habitais en Isabelle appartement. Motro, elle a peur que ce soit Monique Pantel Ouais, qui c'est débarque. ça. Attends, tu te rends pas compte de ce que je risque. Il suffit de mettre des escaliers, elle grimpera Tu sais pas. que Monique, elle a vu tous les films avec des guns. Je crains Alors vous êtes beaucoup. là dans votre maison à côté avec votre lit, puis à côté de votre lit un poignard. Non mais enfin écoutez, un couteau de Pas un boucher. poignard. Un couteau. Enfin, Bah écoute, moi quand j'étais dans un appartement, j'avais pas peur. Mais en fait, ouais. Stevie, ce qui est con, lui, c'est un couteau électrique. Moi, je. Ah, c'est mieux au contraire. Ou alors quand Vous on n'êtes pas menace... branché. Oui, puis si l'assassin va trop loin et que la prise Non, est non. courte. Et il est sur batterie mon couteau de Ou quand cuisine. on menace de le violer, il sort un couteau à beurre. Ah bah non Vous allez dire le couteau me tombe des mains, mais... Moi, la nuit, je fais tourner en boucle sur mon ordinateur le clip de Fabrice. Je peux t'assurer que personne s'approche. Je suis tranquille. Non mais moi j'ai des excuses parce que vous vous rendez pas compte du nombre d'agressions, de viols, de meurtres que je vois par semaine au Que cinéma. tu vois? Ah, au cinéma. Bah d'accord. oui, c'est terrible. Ah. Moi, dès qu'il y a un moment de Ah, silence quelque part, je me dis oh, ça y est, quelqu'un va débouler. C'est une espèce de déformation professionnelle. C'est comme Stevie, il voit tellement de porno, il y a que Voilà. des capotes dans toute la maison. Voilà. Oh non Moi qui ai une vie saine et monacale, dis donc, ce qu'il faut pas entendre. Oui, une scène et Ouais, monacale. avec plein d'enfants. Ouais, Ah oui, ouais. Ouais, c'est ça. En tout cas, c'était une bonne question, enfin surtout une bonne information donnée par Le Point. C'est vrai, Marine Le Pen et ce port d'armes demandé à Claude Guéant, ça paraît tellement C'est ahurissant. incroyable. Enfin, en même temps, maintenant, ça me paraît tout à fait normal. si Mais non, elle... maintenant que vous savez que vous avez des cinglés dans Ah bah la oui, clip. alors je comprends. Si vous avez un poignard à côté de votre lit quand vous dormez, alors je Ah, comprends un que Marine Le Pen... poignard. Enfin, un Couteau. couteau. C'est si vous voulez. artisanal. Une dague. Une grenade Oui. aussi, tant que vous... Mais ce Non, que... parce que ça, j'aurais peur de me la faire péter Ouais, à la moi gueule. aussi. Ah ouais. Ouais. Non, non, parce qu'on réfléchit quand même. Ouais. Faut pas croire. Ah oui, oui. C'est vrai qu'on croyait pas. Là. Mais moi, je réfléchis à tout. Si vous avez des trucs auxquels je réfléchis. Mais pourquoi vous le faites pas pendant l'émission? D'autres questions dans un instant. Mais alors, attendez, ça m'intéresse parce que vous connaissez les noms des cyclistes français. Christophe Lemével, tout de suite, ça vous fait... Non mais on se connaît pas bien, Laurent. Je pars pas à Lisbonne ce week-end, mais. Oh, il est vexé. Maintenant, c'est les meilleurs qui Non, parlent. pas du tout. L'année Non, non, prochaine, vous y aurez le droit. Là, tout le monde Chacun part pas. son tour, On hein. fait un mais- petit séminaire. D'ailleurs, je sais pas d'où. Après, vous allez m'expliquer, mais je sais pas d'où ça part ce week-end parce que j'ai souvenir. C'est de moi. D'ici. Non. C'est parce qu'on était ici et vous avez pas, on a parlé du Portugal. J'ai dit oh là là, non, j'ai dit je ne connais pas le Portugal. C'est moi qui ai dit ça, la Non, mytho. J'adorerais y aller. Vous avez dit Caroline, avec grand plaisir, on fera un week-end au Portugal. ben, Voilà, je tiens promesse. Je vous Eh ben emmène oui, au Vous êtes Portugal. d'une promesse Oui, incroyable. ça, Résultat c'est des vrai. courses, Caroline Diamant ne vient pas. Oui, donc- c'est ça. Ah, mais oui, mais parce que Ce qui est quand même, je suis en limite, plein hein. déménagement. Non, on avait dit qu'on connaissait pas le Portugal et Laurent nous avait dit Ouais. qu'il faut absolument que vous alliez Et au Isabelle Portugal. Motro était là. Moi j'étais là et je me souviens d'une conversation avec Ouais, et elle Jérémy. n'était pas invitée. Elle a dit mais j'aimerais bien venir quand même. Je sais pas. Non. Non, elle est là parce qu'elle était là ce jour-là. Et vous étiez pas là ce Non, jour-là. je regardais, Arnaud de je regardais du vélo à la télé. Alors justement, le vélo, ça vous intéresse? Mais non, mais j'ai un peu honte. Oh puis merde, allez, je fais mon coming out. Non, je suis un
passionné de vélo. Non, j'ai toujours su. Année J'ai de la toujours su. pédale. Mais pourquoi Parce que quand j'étais gamin, je regardais le Tour de France sur les genoux de mon grand-père l'été dans la maison au bord de la mer. Oh, voilà. c'est louche. Et Ça, Tu vois pas le mal partout. Et tous ces cyclistes. On l'appelait Poulidor. Tous ces mecs, les jambes rasées. Non, toutes ces couleurs, tous ces trucs, ça me passionnait. Et puis voilà, j'ai jamais. Enfin, de là à connaître encore aujourd'hui Christophe Lemével. Parce que les Français, ils sont pas quand même super connus, les cyclistes français. Non, mais j'ai suivi. Laurent Jalabert, qui est venu me voir jouer au théâtre, m'a emmené cet été faire une étape du Tour de France. Ouais, je suis allé voir l'étape du Ventoux. Et à l'arrivée de l'étape, il y a le peloton qui arrive. J'étais avec Jalabert, qui voit Christophe Lemével passer. Et donc, on a discuté avec Christophe Lemével et Laurent Jalabert. J'ai toujours su que t'étais différent. Mais est-ce que tu fais du vélo ou tu Oui, j'en fais, ouais. Ah ouais, j'ai fait 3 étapes du Tour de France. Ils organisent pendant le Tour de France, pendant le jour de repos Oui, des coureurs. mon ils mari organisent, l'a fait aussi. Voilà, un truc amateur où on fait le même parcours. mais c'est combien de kilomètres? Parce que c'est quand même... C'est entre 170 et 220 bornes. T'as fait une montagne? Ah, j'ai grimpé l'Alpe d'Huez, le Tourmalet, il a le fait Ventoux. l'école, hein. Ah, tu dois avoir des gros mollets. Non, pas du tout. Non, ça affine les jambes. Donc ça fait 2 personnes dans cette émission qui s'intéressent au vélo. Le mari de Caroline, il y a longtemps que le col de l'utérus, il l'a pas passé. Hein. Non mais c'est dingue, tout ça pour ça, tu vois. Quoi qu'on dise. Et alors, vous allez au Bois de Boulogne faire du vélo et tout. Vous êtes notre Jacques Balutin à nous alors. Non, mais j'ai une putain d'anecdote là-dessus. C'est que je vais pas au Bois de Boulogne, je vais à l'hippodrome de Longchamp. Oui, enfin, Ouais, c'est pareil, à l'hippodrome de Longchamp. Et un hiver, Mais vous savez que là, c'est le cheval normalement. Non, mon mari aussi Non, il y a un tourne. parcours de vélo. C'est là où il y a Drucker. Voilà, Drucker, Antoine Decaune vont rouler là-bas. Et un jour, je roulais. On était en peloton, comme ça, il faisait assez froid, donc on était tous à tête baissée. Et on roule. Et je vois un gars à côté de moi avec marqué Jacques Balutin sur le cadre. Et je me dis, c'est quand même super ringard de rouler avec un vélo Jacques Balutin. Et en fait, c'était Jacques Balutin. Ils ont une équipe avec Drucker, c'est l'US Prostate. Ah non, mais attendez, ce qui est génial, il faudrait qu'on organise un truc, parce que franchement, je dis parce que les auditeurs d'Europe et certains qui écoutent d'autres stations parfois et qui alternent, ça peut arriver, disent ah vous êtes salauds avec l'équipe d'en face. Non, pas du tout. On a du respect et c'est simplement que on rigole parce qu'on est à la même heure et qu'on est 2 émissions concurrentes, rien de plus. Mais alors, franchement, ce qui serait génial, c'est qu'ils acceptent. Ah bah oui, c'est qu'ils acceptent qu'on fasse une course. On va se gêner contre les grosses têtes. Jacques Balutin contre Arnaud de sa mère. Ah moi je trouve qu'on doit organiser ça. Non mais il y a une petite S'il différence d'âge perd quand contre même. Jacques Balutin, il peut arrêter le vélo. Mais Jacques Balutin, il fait 70 km par jour en mais vélo. Vous vous rendez Balutin, pas il compte? est super entraîné. Mais hein. vous êtes des grands malades, on va se faire éclater. On va l'appeler Balutin. Ouais. D'accord. On va l'appeler pour voir s'il est d'accord. T'as Balutin dans ton téléphone? Oui, j'ai Balutin dans mon téléphone, monsieur. Moi, je prends le relais contre Bouvard. Hein. J'ai des relations. C'est pas ça, c'est que j'ai téléchargé mon téléphone avec celui de Raphaël Mesrahi. Il me connaît pas, Jacques Balutin. Oui, mais moi, il me connaît. Oui. Ah oui, bonjour madame, c'est Laurent Ruquier à l'appareil. Est-ce que je pourrais parler à Jacques Balutin, s'il vous plaît? Écoutez, pour l'instant, il est au volant de la voiture et il y a des flics qui sont pas loin. Il y a des filles qui sont pas loin. Des flics. Ah bon? Des flics? Donc c'est moi qui prends le téléphone, mais je peux lui faire je peux servir si vous lui demandez de stopper juste 2 minutes, c'est Laurent Ruquier à l'appareil sur Europe 1. Et là, on voulait lui poser des questions sur le vélo et on voulait savoir s'il serait prêt à organiser une petite course avec Arnaud de sa mère, Jacques. Oh, je crois qu'il sera ravi. Ouais. Ma puce, je essaie de te garer, c'est Laurent Ruquier. Tu te gares. C'est Laurent Ruquier? Oui. Le perso? Perso. Alors, je le prends, il fait là, freine. C'est génial. Voilà. Tu te gares. Voilà. Oh là là, il y a plein de trous. Voilà. Salut Jacques Balutin, c'est Laurent Ruquier. Salut Laurent Ruquier. Vous allez bien, Jacques? Oui, et vous? Très bien. J'étais en train d'expliquer que malgré la petite concurrence qu'il peut y avoir entre les 2 émissions, entre la rue Bayard et la rue François 1er, on avait du respect pour nos camarades. Et ici, il se trouve qu'on a un garçon qui s'appelle Arnaud de sa mère, qui fait du vélo, du foot cyclisme. Et il dit que l'autre jour, à l'hippodrome de Longchamp, c'était il y a quelques années. Il y a quelques années, il vous a vu sur votre vélo avec un vélo Jacques Balutin. Vous avez votre nom écrit sur le vélo, Jacques? Oui, bien sûr, mais c'est pas parce que
Mais il est à mon nom parce que j'ai mon nom dessus pour pas qu'on me le vole, mais c'est pas la marque. Hein. Mais alors, on s'était dit, si vous l'acceptiez, cher Jacques, qu'on pourrait faire une petite course, les grosses têtes contre On va se gêner, Arnaud de Samer contre Jacques Balutin. Faut qu'on organise, faut qu'on organise la course cycliste. Est-ce que vous êtes d'accord? Absolument, absolument. Il est jeune, Arnaud de Samer. 36. 36. Balutin, il en a un peu plus du double. Oui, justement, c'est pour qu'on gagne qu'on vous a appelé. Arnaud est en handisport. Il a un handicap quand même. Non, vous mais avez moi- laissé quelques kilomètres devant quand même. Non, mais je l'ai le handicap, je fume un demi-paquet de cigarettes par jour. Combien? Un demi. Un demi, c'est rien du tout. Alors, vous lui mettez un paquet quand vous direz un paquet. Là, on se met à courir, d'accord? Et Jacques- Et il va peut-être même attendre 2 paquets quand même. Et on fait la côte des 17 tournants. Vous voyez où elle est? Je connais par cœur toute la vallée de Chevreuse. Ah, bah parfait, D'accord. on se retrouve là-bas. Ah, impeccable, en bas des 17 tournants. En bas des 17 Et tournants. le premier arrivé en haut fume sa cigarette, d'accord? On vous embrasse, Jacques, c'est sympa d'avoir non seulement répondu, mais de vous être garé. Vous embrassez votre épouse. J'embrasse mon épouse, elle va être surprise. On devrait le prendre. Libération annonce aujourd'hui sa candidature à la présidence de la République. Un de plus, de qui s'agit-il? Un homme? Oui. On sait pas Chevènement quand Gérard même. Chivardi? Non. C'est un retour, il s'est déjà présenté? Non, il ne s'est jamais présenté à l'Élysée. On va être content? Ah, surpris. Surpris. Ah, donc c'est pas un homme politique à proprement parler. Exactement. C'est un sportif. Ce n'est non, c'est pas un sportif. C'est une vanne? Je veux dire, c'est genre Coluche. C'est genre. Alors, même- reste à voir s'il prend ça au sérieux ou s'il fait avec humour. Ça, je n'en sais Mais encore c'est un rien. humoriste, lui? C'est un humoriste. Ok. Ah, je l'ai sur le bout de la C'est langue. pas Guy Bedos. C'est pas Guy Bedos. Il a déjà été candidat pour député ou autre chose? Non, jamais. Stéphane Guillon? Stéphane Guillon, non. C'est pas à l'évêque. Ah, c'est à l'évêque. Christophe à l'évêque. Bonne réponse de Jérémy Michalak et Arnaud de Samer. Oh là là. Christophe Alévêque, qui a le droit au portrait de Libération aujourd'hui et qui va annoncer en cette journée du 6 mai sa candidature à la présidence de la République. Il va le faire devant le Fouquet's, puisque vous savez que c'est aujourd'hui qu'il se réunit comme chaque année depuis maintenant 4 ans. Il se réunit pour l'opération 1000 colombes. Il va chanter avec ses aficionados la chanson de Mireille Mathieu sur les Champs-Élysées. Voilà, le 6 mai 2007 à 23h17, il s'était pour la première fois réuni au 99 avenue des Champs-Élysées et depuis ils le font chaque année et c'est donc aujourd'hui, vendredi 6 mai, devant le Fouquet's qui va recommencer et là il va en profiter et je sais de source sûre qu'il va vraiment l'annoncer parce que Libération le fait avec un point d'interrogation en se demandant si c'est vrai ou pas, mais je crois que c'est sérieux. Il va annoncer sa candidature à l'Élysée. Qui vote pour lui? Pas vous, Stevie? Ah, moi, certainement pas. Te crever. Isabelle Motro. Bon, je voterai pas pour lui parce que je pense qu'il faut pas disperser les voix, mais s'il y avait aucun risque, je voterai pour lui. Arnaud de Samer. Non, mais c'est le geste symbolique est intéressant, mais effectivement, l'acte de voter pour les présidentielles est trop important pour se permettre de faire la blague, quoi. Ah bah, va être content, l'évêque. Pourquoi vous ne présentez pas Fabrice? Non, parce que justement, j'estime qu'on n'a pas mélangé comique et politique. Mais s'il y a une place de ministre dans le gouvernement, je vote pour lui. Ah oui, remarque. Un gouvernement à l'évêque, ça serait génial. Un gouvernement anarchiste. L'un ne va pas avec l'autre. Gouvernement ne va pas avec anarchiste. C'est monarchie qui va pas avec. Il n'est pas anarchiste. Bah aussi, quand il est complètement anarchiste. Qu'une loi, nos J'ai lois, l'impression que dans nos ta lois, bouche, nos futurs. Alors c'est simple. J'ai l'impression que dans ta bouche, c'est pas vraiment un compliment, non? Ouais, non, pas vraiment. Joujou, vous voteriez pour Christophe Alévêque? Non, non. Plutôt de droite, vous aussi. T'as eu le pognon qu'il prend, le mec. Ah oui. 12 émissions télé, 3 émissions radio. Tu crois qu'il a voté à l'évêque? Oui, j'ai voté Strauss-Kahn pour avoir une Porsche. Nous, Joujou et moi, c'est pareil. Maintenant, on est pour le bouclier fiscal. Ah bah, ça fait quelques temps qu'on est. Ça, c'est vrai. On a changé de bord. Voilà. Comme Gérard Miller et son restaurant, pareil. Maintenant, il est pour la TVA à 5,5 pour les restaurateurs. Il fait ses Gérard. impôts en Suisse, Gérard. Ah, c'est vrai. Mais attends, il a un resto, Oh, tous les jours, il va falloir qu'on vous le répète. Bah attends. Gérard on l'écoute pas Miller à tous nous les a annoncé instants. cette semaine qu'il avait ouvert un restaurant dans l'Ardèche. Avec sa fille. Qu'est-ce qu'il y a, Caroline? Non, c'est sa
Je suis sur le cul. Ah, voilà. Bah, pendant- vous êtes sur le cul, Qu'est-ce que vous voulez être d'autre pour vous? Mais enfin, Et c'est lui qui, Mais il a une qui fait tête de la carte. restaurateur comme moi, une tête d'intellectuel. Ouais, j'aurais dit poissonnière. en tout cas, voilà, les 1000 colombes de Christophe C'est le nom Alévèque. du resto de Miller. Non. Les 1000 colombes. Mais alors, qu'est-ce qu'il faut pour se présenter 500 signatures 500 signatures de Non, mais ça, maire. je veux dire, là, il le fait comme ça. Oui. Il les a pas Bah, il encore. suffit d'être connu et de T'as dire le droit je me de présente. dire je me présente. Bah, Attends, faut les Ok. trouver les 500 maires sur 38 000. Remarque, tu me diras. Il y en a bien 500 de tarés, ouais, donc c'est peut-être possible. Bah, attends, moi déjà je suis pote, je suis comme ça avec le maire de Torchamps. Après le message qu'on lui a laissé, c'est pas gagné. Qui est également boulanger de Torchamps. c'est le- Restons dans la politique avec un record de longévité à Bercy pour Christine Lagarde, même si pour l'instant elle ne détient pas le record. En effet, Madame Lagarde battra lundi le record de Pierre Bérégovoy, puisque Pierre Bérégovoy est resté au ministère des Finances de mai 88 à mars 92. Mais il lui reste encore 2 records à battre pour être la vraie recordwoman de longévité, Madame Lagarde, à ce ministère des Finances en France, je parle. Donc, elle battra lundi Pierre Bérégovoy, mais il reste 2 autres records à battre. Celui de Giscard, qui était resté de janvier 1962 à janvier 1966 à ce ministère des Finances. Mais le premier record, celui qui restera encore à battre, c'est celui qui fut détenu à ce poste par, je ne vais pas vous dire qui, de juin 69 à mai 74. Raymond Barre. Non. Pompidou. Non. Pompé d'up. Non. Attendez, 69 hein 74, 5 ans. Alors, elle va battre. Rocard. Elle va battre. Vous avez bien compris. Elle va battre le record de Bérégovoy, qui lui est resté de mai 88 à mars 92. Elle va battre le record de Giscard, qui lui est resté de janvier 62 à janvier 66, et elle va battre un autre record, si elle reste encore plus longtemps, mais là il faut encore un moment, elle battrait un autre record. Là, c'est quelqu'un qui est resté de juin 69 à mai 74. Quasi 5 ans. Facile, De Gaulle. Non. Non, 69, 74. C'est pas Mesmer. Pour non, notre il était auditrice pas de là. tout à l'heure, c'était une plaisanterie. C'est Jean Sarkozy. Non, non. Salengro. Non, il était. Il y avait Oh, l'éducation, spécialiste. Qui te sort des noms Oh, les noms. Non, mais c'est Le c'est- canoë, c'est- le c'est canoë. plus vieux, Salengro. Ouais, mais Roger Roger Salengro. Non, le canoë, il était pas Non, du mais tout je fais aux comme finances. si je donne des noms comme ça au hasard. Chaban-Delmas, Non, voilà un nom non, qui non, sonne non, bien dans non, les non, années non, 74. Pierre Monroy. Non. Moi, cette époque, il n'y a que Bernard Thévenet qui me vient. C'était pas une femme, non. Donc Non, le président, c'était Pompidou. Le président, c'était Pompidou. Oui, c'est ça. Donc c'était. Je répète bien la question, écoutez-la Ah, bien. pourquoi dans votre question, il y a un indice. piège À mon avis, il y a un François indice. Mitterrand. Non. Mais non. Lundi, Madame Lagarde battra le record de Pierre Bérégovoy, Giscard d'Estaing. c'est-à-dire. C'est lui qui était à nouveau de 69 à 64. Excellente réponse de Caroline Diamant. Bravo. Il y avait un piège dans la question. Bravo, puisque Caroline. Giscard d'Estaing détient 2 records de Ah ouais, longévité au ministère des Finances. Ça paraît étonnant, mais c'est comme ça. Il a été ministre des Finances avec un record de longévité de janvier 62 à janvier 66, et il le fut encore de juin 69 à mai 74. Effectivement, elle a à battre encore 2 records détenus Ah ouais. par Giscard après celui de Pierre Bérégovoy. Bravo pour cette excellente réponse, Caroline. Bravo. Et comme tout à l'heure, on a promis à un auditeur qu'on a gagné, Jean-Jacques Goldman, eh bien le voici sur Europe. Qu'est-ce qui vous a plu alors dans ce mariage? La sœur. La belle robe la et puis sœur, la sœur, c'est Pipa. vrai, la sœur. Ah, la sœur La Pipa. Pipa Middleton. Ah, On Oh peut là pas là, dénier qu'elle est on l'adore. ravissante. On l'appelle Pipa, c'est Philippa, son vrai prénom. Oui, mais c'est ouais, son mais on préfère surnom. Pipa. Ça s'invente pas. Ah oui. Comme quoi, on a souvent le surnom qui va avec la gueule. Oh, la jalousie. Oh, c'était méchant. Non, elle est ravissante. Elle est ravissante. Elle est Oui, c'est vrai. peut-être même plus jolie que Oui, que ça, la que pas- la pas- mariée. peut-être, bah, ouais, c'est pas peut-être, peut-être, c'est ouais. sûr. et Non, certain. mais la robe qu'elle portait était plus S'en sexy fout de la robe. que la robe de la mariée.
une robe de mariée, c'est rarement sexy. Peut-être qu'elle est aussi belle, Kate Middleton. C'est quand même Catherine. curieux leurs parents d'avoir appelé leur fille Pipa et Kékette. C'est quand même. Mais c'est quoi le nom du frère? Allez. Ah, le frère, on l'a vu tout nu sur internet, il est pas mal. Hein. Ah bon, il y a un frère tout nu aussi. Il y a un Le frère de un Kate. peu, Ah, il un s'appelle- peu, Il s'appelle comment Dracula. scandaleux. Ah oui, ouais, je savais pas que c'était le frère de Kate. Ah, il est pas mal, Dans il- une soirée gay. Oui, dans une soirée où... Ah, ils veulent prendre leur revanche. On parle que de la sœur, ils veulent parler du frère. Tu vois, c'est vraiment, c'est ça. c'est l'esprit vraiment déplacé. Quoi. Non, mais... Il y a un noir dans la famille aussi. Tu veux parler du majordome? Vous avez regardé, vous alors, Caroline? Oui, j'ai regardé. C'était beau, hein, le week-end dernier, tous ces événements auxquels on a pu Bah assister. écoutez, tant qu'à faire. La béatification du pape. Oui, non, ça Mais sa sœur, j'ai elle moins fait lui, regardé. hein. Il y a eu une faute de goût, il portait la même robe qu'elle était lui. Hein, mais... non, c'est vrai, c'est chouette ces événements. Stéphane Bern est toujours très bon hein, pour commenter tout ça. Ah oui, Stéphane, notre roi. Notre roi. On l'écoute religieusement. N'en fais pas trop. Ah bah si, moi. Ah mais moi. Non, mais j'étais contente que le France 2 ait été TF1. plus suivi Ah sur ouais, cette mais- cérémonie Mais que mais TF1. Bern est Bah, bien. c'est évident. Jean-Claude Narcy face à Bern et Karl Lagerfeld. Il faut dire que les deux. Et Marie ça- Drucker. Et Marie Drucker. Non, mais ça détonnait quoi. Moi, j'ai C'était regardé drôle, l'exécution de c'était Ben Laden commentée par Bern, c'était quelque chose. Quoi. Une pluie de mitraillettes. Oh, c'était- On vous embrasse, Olivier. Bravo, Agnès, c'est vous la Merci gagnante. beaucoup. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Bonsoir, invité d'honneur. Bonsoir. Oh, la voix est intéressante. bonsoir. Mes camarades vous posent des questions, c'est parti. Vous avez une voix très grave dans la vie. Hein. Non. Vous êtes une femme? Oui. Vous êtes connu pour être quelqu'un de mélancolique. Non. Ça, j'adore les questions de Déboué. Mélancolique, non, dites-vous. Hein. Vous êtes catholique? Vous avez un truc qui finit en nick? Vous êtes des grands malades. Vous êtes mélancolique. Catholique. Est-ce que vous vivez dans le péché? Non. Vous êtes marié? Ah bah alors vous vivez dans le péché. Ah oui. Ah Bah, non? peut-être pas. Elle est C'est peut-être une nonne. Non, on peut être célibataire avant nonne. Vous êtes célibataire? Non. Catrinette? Ça veut dire quoi, Catherine? Ça veut dire Pas 25 marié ans avant et pas 25 marié. ans. Ah, non. Est-ce que vous êtes divorcé? Excusez-moi, moi aussi je transforme ma voix. Y a pas de raison. Est-ce que vous êtes divorcé? Non. D'accord. Bon, est-ce que quand vous êtes venu ce matin, on vous a reconnu dans la rue? Oui. Vous êtes engagé politiquement? Oui. Oui, mais c'est pas votre boulot la politique. Non. Est-ce que ça transparaît dans votre œuvre? Mais de manière mélancolique. Ouais, j'aurais peut-être dû rajouter. Vous confiez les indices à Fabrice Eboué ou quoi? Est-ce que ça transparaît dans votre œuvre, demande Fabrice. Un peu. Un peu. Ah, Est-ce que vous êtes quelqu'un qui interprète des choses ou quelqu'un qui les fabrique? C'est-à-dire quelqu'un qui écrit ou quelqu'un qui chante ou qui joue? Donc vous êtes une femme de scène? Oui. Pas seulement, mais oui. Pas seulement. Alors moi j'ai préparé 27 morceaux de papier, donc je vais trouver. Alors vous êtes une femme de scène, pas mélancolique et pas catholique. Ça réduit bien hein, tout de suite. De scène, mais pas seulement. On vous voit au cinéma, Oui. on vous voit à la télé. Oui. Mais vous avez un registre plutôt comique. Oui. Ah bah voilà, il y a un truc en i. Est-ce que vous êtes toute petite? C'est pas Si si c'est Mimi Mati, c'est pas mal comme question. On n'y a pas pensé. Quoi. C'est ça. Il est défoncé, je sais pas ce qu'il a pris les amis. Les questions gênantes. Est-ce que vous êtes très grosse? C'est vraiment des questions. Est-ce que vous êtes naine? Et méchante. Elle n'est pas méchante, Mimi Mati. Ah, elle est adorable. Adorable, Mimi. Qui se dit. Non, Non, elle est charmante. Alors, quand vous parlez d'écrire vous-même des choses, est-ce que ce sont plutôt des scénarios? Oui. Oui. D'accord. Est-ce que vous avez déjà travaillé à la radio? Non. Non. Un premier indice? Avec C'est parti.
Attendez, je vais vous dire pourquoi on éclate de rire autour de la table. Parce que Stevie vient... Stevie, je fais tourner le papier. Stevie vient de me donner un petit bout de papier. Et Stevie, je vais dire moi-même ce que vous avez écrit sur le bout de papier. Invité d'honneur. Stevie croit avoir trouvé qui vous êtes. Et il m'a donné un petit bout de papier, parce que c'est la règle, hein, personne ne le dit avant de m'avoir transmis ce qu'il pensait. Est-ce que vous êtes la comédienne Miaou Miaou? C'est écrit M-I-A-O-U, Miaou. Alors, pour vous prouver que je suis pas demeuré, j'avais quand même marqué correctement sur le petit papier. Qu'est-ce qu'il ferait pas pour nous faire rire alors? Il est bon ce Stevie quand même. Miaou Miaou. Je savais que ça allait donner le sourire. Bah oui, c'est peu de le dire. Alors, est-ce que vous êtes ce n'est pas Miaou Miaou. T'es déchaîné. Alors, est-ce que vous avez joué avec Miaou Miaou, par exemple? Non plus. Non plus. Bon. Non plus. Et avec les déchiens? Non. Heureusement, dites donc. Ça n'est pas J'aurais pas été assez con pour dire, alors qu'elle aurait été dans la loge, Non, mais alors, ce que j'ai dit sur Yolande Moreau. On n'a pas parlé de l'indice numéro 2 que vous nous avez fait écouter. C'était, j'ai pas reconnu ce que sorte de c'était. raga. Une sorte de rap. Ouais, Du c'est raga. surtout le nom de l'interprète qui pourrait vous aider. Ça tombe bien. C'est pas Parce qu'on raga- l'a pas reconnu. C'est pas Ragasonic? Non. C'est pas Ragamuffin? C'est pas un des chanteurs de C'est Ragasonic? pas Tonton David? C'est Non. Pierre-Paul Jeune? Non, non plus. Alors, vous êtes... Est-ce que vous êtes française? Oui. Est-ce que vous êtes plutôt une femme fatale? Très belle femme. qu'on Non, je impose. suis moche. Non, Est-ce que tu veux qu'on réponde à Mais tu ça? peux être une femme distinguée, Moi, très je chic et peux vous raffinée, dire- et puis être une Je femme peux vous dire fatale. qu'elle est plutôt jolie, notre invitée. Et quand vous écrivez des choses drôles toujours? Oui. Toujours. Vous êtes plutôt bimbo ou cougar? Y a pas que ça. Bah, c'est-à-dire, il vous met dans la catégorie des putes, quoi qu'il arrive. Il essaye de savoir votre âge. Oh non, je me permettrai jamais. D'ailleurs, voici un indice de plus. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Bon, ça rame sec là autour de la table quand même. rame sec. On n'avance pas vite, Mais les oui, amis. mais j'ai l'impression que notre invité ne reconnaît pas vos indices. Alors, a fortiori, nous. Parce que j'ai mis des indices un peu difficiles au départ. Ok, alors, Mais est-ce que vous pourriez faire un petit petit indice? effort, allez. Oui. Allez. Alors, est-ce que vous êtes une taupe invitée? Non. Est-ce que vous avez été top modèle? Non plus. Est-ce que vous avez des problèmes de vue? Toi, tu... Genre, vraiment, on est devenus des tordus à cause de vous. Est-ce que vous avez été top modèle? Des problèmes de vue, non plus. Est-ce que vous vous appelez René? Non plus. Vous êtes myope? Non. Mais vous comprenez, vous, l'indice, là? Là, oui, j'ai compris. Ah. Vous avez vécu sous la terre? Non. Vous avez écrit... Est-ce que le prout est un mot que vous avez utilisé dans une de vos chansons? Non. Vous avez qui écrit... n'êtes pas chanteuse? Vous avez écrit quelque chose qui mettait en scène des animaux? Non. Non. C'est le prénom René alors qui nous... Non. Non plus. Non, c'est la taupe. Non. Alors, Vous avez joué dans un film qui s'appelle La taupe? Non. Vous faites des choses pour les enfants? Non. Non. Ça se précise avec cet indice invité, vous êtes d'accord? Bah non. Oh, on n'a Ah. pas reconnu la musique du film. Oh là là, c'est vrai. Ah bah voilà, ah, quand même. Oh là là. Ah, et là, je dois dire que Caroline Diamant, parce que bon, quand même, il va falloir qu'on devine notre invité. Allez-y, Caroline, posez une question pour vérifier. oh, vous vous foutez de ma gueule. ça veut dire que je suis à 8 milliards de kilomètres. Tu penses à Donc, qui? Donc je peux dire le nom, c'est Ouais. pas ça du tout. Non, je pense à Cécile de France. Vous êtes Cécile de France? Pas du tout. Pas Ah du oui, moi aussi, à cause À cause de la Belgique. de la Belgique. Parce que c'est Arnaud Bah qui ouais. chantait. Et on lui a demandé, elle est française. Est-ce que vous avez déjà fait un one-woman show? Non. Mais on rame sec, c'est dingue. Est-ce que vous chantez? Non. Là, vous avez reconnu ce générique tout de même. Générique d'Arthur? Bravo, Jérémy Sur Michalak, Comédie. sur Comédie. Est-ce que vous avez participé à cette émission? Oui. En tant que chroniqueuse, humoriste? Oui. Ouais, bah alors là, moi, je... Vous êtes pas, vous êtes Je l'ai pas, pas vous êtes trouvé, pas- là. vous êtes pas la meuf de quelqu'un de l'équipe? Oh mon Dieu. Non, mais enfin, je sais pas. Elle a des doutes. Non, mais C'est là... pas ma meuf à moi. Ni la mienne. Ni celle de Stevie? Alors? Oh, les renards. Ah, tu sais. tiens. Alors? Non. Fabrice Eboué, c'est qui? Bah non, J'ai pas trouvé, moi, elle a j'ai pas pas fait- trouvé, alors là. Elle a pas fait de one-woman show. Ah bah, elle a pas fait de One Man Show. Ah, mais vous avez quand même fait des sketchs sur scène avec toute une troupe d'humoristes alors.
Ah oui, vous jouez en Oh, duo. non, mais alors si vous jouez entre vous, alors là maintenant. Alors, Si on invite maintenant les copines, les machins, etc. Ah bah, dis donc on invite les comédiennes, artistes, humoristes, je vous signale. Moi j'ai pas trouvé. Oh le salaud. Alors, Est-ce que vous avez... Michalak a trouvé. Bah oui, forcément, tout le monde connaît ta meuf. Alors Est-ce que vous avez aussi été chroniqueuse sur France 4 ? Oui. Est-ce que vous êtes gêné de jouer avec un noir? Alors notre invité d'honneur c'est Amel Chabi. Amel qui va nous rejoindre. Fabrice Eboué, alors vous reconnaissez pas Amel? Eh ben alors. Oh la honte Fabrice. Attends, c'est ta petite amie? Ah ça on ne dit pas, Ça, on n'a pas le droit de le dire. droit. On n'a pas le droit de le dire, mais c'est un il peu a tard. quand même honte de ne pas avoir retrouvé sa camarade de travail. Bah non, mais et évidemment. la comédienne qu'il met en scène en plus, car vous êtes metteur en scène du spectacle, de la pièce Amour sur place ou à emporter au théâtre Le Temple. Voilà. Donc il avait quand même tout pour vous reconnaître. Mais je pensais qu'au début tu t'avais reconnu, mais non. Mais non, parce que Non, jamais bah, on pourrait penser que c'est quelqu'un. Quand t'as dit oui, est-ce que tu faisais partie d'une bande? Moi j'étais dans le théâtre de Bouvard, moi. Ah, mais- C'est vrai. Et pas dans le Jamel Comedy Club. Mais alors, est-ce que vous êtes mélancolique? Non mais attends, c'est parti un peu en bordel au début, mais bon. Alors, Mais les alors, indices, voilà. les indices sont assez extraordinaires. Ah bah les indices, je Les vais vous les- Gabins. Mais j'ai rien compris. Alors, Pourquoi Gabin Alors, Le pire, c'est quand on te demande si tu es française. T'as eu les papiers grâce à moi. Et toi, t'as eu les papiers grâce à qui? Alors voici les indices, je vais vous les expliquer. Le premier, c'est Jean Gabin, effectivement. Jean Gabin, aucun rapport avec notre invité Amel. La chanson s'appelle Avec ma petite gueule, aucun rapport non plus. Mais c'est la chanson du film Zouzou. Voilà. Ouh là 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 là, d'accord. Ah oui, oui. Et, Ah, ok, très et bien. Zouzou, c'est votre nom dans les agités du bocal. Voilà, et dans Ce soir avec Arthur aussi. Et voilà. Ouh là là, ouais, Kultum Zouzou, ouais. Eh ouais, vous voyez, quand même, hein, sont Non, pas non, si c'est- bêtes, c'est- ouais, non, c'est les subtil. indices. Le deuxième indice. L'interprète de cette chanson s'appelle Monsieur Lézard. Et le lézard... C'est Fabrice le lézard. Oh là 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 là. Ah Mais bah comment oui. veux-tu qu'on trouve Fabrice alors le lézard. Non, non, c'est introuvable. La parodie de René Lataupe. Alors évidemment, bon, il y avait un petit private joke avec l'indice numéro 4. Oui, parce que les deux précédents. C'est mon homme. Ah, c'est un spécial Fabrice Eboué, donc. Ah ouais, là, c'est le jubilé. Là. Un festival. Ah mais j'ai compris. C'est pour que tu partes avec ta meuf à Lisbonne directement. Ouais, c'est exactement ça. C'est pour l'emmener en fait. C'est pour cacher Et heureusement qu'il n'y a pas ta maîtresse qui attend avec les valises derrière la vitre. Oh, le truc très gênant. Dans ce cas-là, Fabrice, tu Oh, lui le dis, mauvais jour. tu dis, je trompe pas ma femme. C'est que j'y ai pensé. Quelle angoisse. Je me dis, s'il amène une gonzesse avec nous un week-end, on n'est pas dans la merde. Écoute, j'ai eu la mère de Michalak hier au téléphone, j'ai hésité à l'inviter, putain, c'était... Et puis, j'avais cet indice plus précis, celui-là. T'avais la Zagada à la fin, non? Oui, effectivement, c'était évidemment pour vous faire penser à ça. Et je suis sûr que vous dansez déjà aussi. Ah oui, déjà. Oh là là, qu'est-ce qu'on danse. C'est vachement bien. Voilà. Est-ce qu'il y a des zagadeuses dans la place? Mais ça vous a pris longtemps? Vous êtes fier, Amel, hein, Oh, de qu'est-ce que je suis fière. Je comprends, hein. Moi-même à votre place, je suis ravie. C'est pas la merde. Ce qui est drôle, c'est que le public est consterné. Non, bien sûr, les gens Mais vont... non, pas Fabrice. Le sourire un peu figé du public tu devrais qui zagader fait Daniel presque un mal peu. au cœur. Ok, le public doute. Passons au cinéma, si vous le voulez bien, avec cette chanson. Le chanteur Arnaud qui interprétait La chanson des Barons. la bande originale du film Les Barons. Voilà. Ah oui. Voilà, et vous aviez un rôle important dans Les Voilà, Barons. ouais. Voilà. Alors quand même ça, Fabrice Bah Eboué, oui, vous ça, auriez quand peut-être même, pu quand même... Fabrice. En Hein plus, c'est son chanteur préféré, non? Ça, J'ai cherché, Et j'ai cherché réciproquement, la... ouais. J'ai cherché la... Ouais,
Bah non, mais tu penses à tout sauf à ça. Tu penses à tout. T'imagines Ça, Non, mais même moi, j'y ai pas pensé. ça c'est Amel Chabi, ça. Oui, mais sauf à... Je veux dire, sauf Non, mais il a Arthur, raison, il a raison. C'est un peu impensable d'imaginer ça. Et puis le générique de l'émission d'Arthur, parce qu'on vous retrouve effectivement Tous sur les lundis. Comédie tous les lundis dans cette émission. Mais dans un instant, nous parlerons de la pièce que vous jouez aux côtés de... On doit dire Noum, je ne connais pas. C'est Noum, voilà. Dans Amour sur place ou à emporter au théâtre Le Temple. C'est du jeudi au samedi à 20h15, le samedi à 16h, dimanche à 19h. Ça a changé, c'est du mercredi maintenant. On a rajouté un jour. Un jour de plus maintenant. Voilà. Parfait, du mercredi au samedi. Au dimanche. En raison du succès, mercredi au dimanche. Parfait, mise en scène par Fabrice Eboué au théâtre Le Temple. Amour sur place ou à emporter. Pour l'instant, c'est sur place avec Amel Chabi jusqu'à 18h. Regardez, il est gêné, notre boubounet. C'est la première fois qu'on voit Fabrice mal à l'aise. Ça, c'est quand même un cadeau. Ça, c'est intéressant parce que tu l'appelles Boubounet, mais c'est quoi son petit nom? Ah non, non. Nous, on est, voilà, nous, on est Fabrice, Amel, Boubounet, salut, c'est mignon, Boubounet, Oui, ça lui va j'adore. bien, Ça lui Boubounet. va bien, ouais. Alors, Boubounet, vous avez mis en scène ce couple au théâtre. Vous êtes deux sur scène dans On la est pièce. Amour sur place ou à emporter. Alors, c'est intéressant parce que je ne connaissais pas le terme. On appelle ça un street boulevard. On l'a inventé. Alors, Ah oui, on l'a inventé. Ça Donc veut dire c'est- quoi alors un street c'est- boulevard? Parce que c'est du boulevard, mais revisité, c'est Moderne, quoi. moderne, voilà, c'est actuel. Actuel. Alors, c'est quoi l'histoire? C'est une histoire d'amour entre Voilà, ce- c'est une histoire, c'est une rencontre entre deux personnages, donc Noum et moi. Faut préciser que Noum est black. Exactement, et moi je suis d'origine maghrébine, et voilà, les différences vont faire que il va y avoir plein de situations super drôles. Lui, il a une ambition, c'est de devenir manager chez McDo. Exactement. Moi, je suis romantique. J'habite à Paris. Lui, il habite en banlieue. Tout nous oppose, mais finalement, on va. C'est autobiographique. Qui a écrit la pièce? C'est Noum et moi. Voilà, tous les deux, et on a demandé à Fabrice de faire la mise en scène. Alors je précisais une chose, je me tapais la comédienne avant de faire la mise en scène. Contrairement à la plupart des metteurs en scène. C'est bien de Et le préciser. comédien après. C'est bien Ça, d'être c'était la honnête. cerise sur le gâteau. Ah bah on va aller voir ça alors, du mercredi au dimanche, Amour sur place ou à emporter, évidemment, pas à peine d'ajouter que c'est fait pour rigoler avant tout. Ah, c'est fait pour rigoler. On a mis un rythme de rire, comme on vient tous les deux du stand-up, tous les trois avec Noum. Enfin, surtout avec Non, moi, Noum. je viens de la galère. moi. Voilà. Donc, Donc, on a mis un gros rythme de rire. Et il vient souvent faire ce qu'on appelle au théâtre des réglages, le metteur en scène. Oui, il fait ça, mais c'est un perso, c'est horrible, quoi. Il met une écharpe rouge, il fait tiens, mets-toi à droite, non, recommence, crie, fais le chien, il nous fait faire n'importe quoi juste pour, tu sais comment il est. Non, j'aime humilier les comédiens Il pour qu'ils humilie, sortent tout ce qu'ils ont, c'est important. Voilà, il m'a dit fais le chien, mais je lui dis mais ça n'a aucun rapport avec la pièce. Non mais mets-toi à quatre pattes là, vas-y crie. Ah mais c'est pas Ne possible. mélange pas la vie privée. Mec. Non, mais c'est bien cette petite occasion de vous voir avant ce petit week-end. tu Ouais. vois, en Vous solo. voulez qu'on le surveille particulièrement pendant les 2 jours? Qu'est-ce qu'on doit faire? Non, écoutez, j'ai totalement confiance. Tu sais quoi, on va le confier à Titoff. Ah oui, oh merde. Ah bon, on n'est pas dans la merde, je t'ai dit. Hein. Stevie aura un œil sur lui. Voilà. Mais je crois qu'Isabelle est la seule femme du week-end, du coup. Non, je crois pas. Ça veut mais- dire quoi, genre, tu vois, il n'y a aucun souci. il y a à me faire. Je vais le surveiller. Tu vois, Il y a la compagne À mon avis, ça veut dire qu'il n'y a aucun danger. Il y a la hein, compagne de François Renucci qui est avec nous Ah aussi. ouais, très donc, charmante, Sophie. ouais. Ah, alors. Et, Oui. François vient Oui, François vient, pas de bol. Et Caroline, tu Donc, tu non, vois, non, moi j'y Ouais. vais pas, je suis dans les cartons. Non, parce que Je pourrais faire la teuf avec ta gonzesse. on à avait Paris. déjà trop, On on va se avait faire déjà des beaux mecs. trop de suppléments de bagages. Et... Excellent bagage, bien sûr. Bon, non, vous me mettez dans l'avion, on paye pas. Eh oui, pas d'avion cargo sur les moyens courriers. Et alors, c'est vrai que vous avez fait, c'est intéressant d'ailleurs, je voudrais revenir sur une question posée et surtout sur votre réponse. Quand on vous a demandé, vous n'avez jamais fait de One Woman Show, vous avez répondu non. Non, oui, non, et c'est vrai. Oui, parce qu'en Ah, fait, j'ai- le stand-up que vous pouvez faire de temps en temps, c'est pas du One Man Show. Non, c'est pas ça, c'est que t'as pas de jamais eu de spectacle. spectacle, T'as jamais- jamais joué le spectacle en Mais entier. c'est vrai que le stand-up, c'est du stand-up. Hein, c'est pas Ah du, non, du oui, one mais- man Ah, show. logique. Mais bon, je ne suis pas montée 1 heure toute seule Toute sur seule, scène. ça, Oui, ouais. voilà, c'est plus ça. Et mais vous ça en avez arrive. envie? Oui, ça arrive. Ah, ça arrive. Mise en scène encore par Fabrice Eboué? Oh non, ça suffit. J'en ai marre de faire le chien. Hein, il va pas faire- Non, ça suffit. Ah, écoute. Ah, et l'autre sadique, mets-toi à quatre Ah ouais, pattes et ouais, fais le c'est chien. bon. Non, Mais j'aime t'es un bien, grand quoi. malade. Ouais, ouais.
T'es un psychopathe, mon pauvre. C'est bien, mise en scène, c'est un peu Mac, quoi. Les gens sont sur scène le soir, tu vas relever les compteurs après le spectacle, c'est Ouais. nickel, quoi. Tu fais rien. Les agités du bocal, ça c'est sur France 4, ça existe toujours? Non, ça n'existe Ah plus. bon. Ouais. Et c'est là où vous parce que vous avez gardé Zouzou quand même chez Arthur. Voilà, et alors. c'est là où j'ai rencontré Arthur. Ah, très il y a bien. très longtemps, il avait beaucoup aimé. Il est venu me voir souvent en spectacle, et c'est à partir de là où on a travaillé ensemble. Il lui envoie beaucoup de textos. Ouais. L'émission qui tourne pas. C'est les règlements de compte. Je vais dire, vous êtes jaloux, Non, Fabrice. mais c'est du travail, on est obligé de communiquer. Tu vas pas être jaloux d'Arthur. je veux dire, On peut pas être jaloux d'Arthur. je propose un petit week-end à Lisbonne payé par Ruquier. Lui, il propose New York en jet le vendredi soir. Franchement, qu'est-ce qu'il a de plus que toi? Te plains pas, moi. Faire longtemps. Te plains hein. pas. Oui, voilà, c'est- Moi, on me propose une balade en vélo avec Jacques Balutin. Ah, c'est vrai. Qui sont cons alors? Mon Dieu, qui sont cons? Et avant tout, cette comédienne, ce que vous voulez, puisque là, vous êtes comédienne au théâtre, mais comédienne au cinéma aussi. Bah, le luxe, c'est les deux, et bah, je fais les deux, donc c'est le parfait. luxe. C'est le luxe. Vous êtes dans le film avec Thomas Gijol et Non, Fabrice non, Eboué? il y a que des blacks dans son film. Non, avec des blagues Et ou des, des ou blancs. des blancs. Il n'y a Non, mais pas d'entre-deux. En revanche, Voilà. Il y a des quotas donc dans les films Il y a de des Fabrice quotas, oui, Eboué. c'est- Évidemment. Non, il n'y a pas que des blagues. C'est, on n'avait Voilà. pas mettre un arabe au milieu des champs de Cannes tout d'un coup. Qui arrive, Qu'est-ce que tu fais là? Toi, t'as vraiment pas. Ça va, ça va Fabrice, alors elle est fouée, c'est pas trop Mohamed, dur. t'as vraiment pas eu de bol. Non, mais Amel et moi, on a tourné dans une série de Fabrice. Oui, United Color of Jean-Luc. Jean-Luc. Sur Comédie. Sur Comédie toujours, ouais. United Color of Jean-Luc. Ouais, c'est très drôle. Bon, c'était quand même en tout cas amusant d'essayer de faire deviner Amel par Fabrice Eboué. Moi, je jubilais pendant voilà tout ce moment. C'était quand même. Mais c'est marrant ta première question. Est-ce que vous êtes mélancolique, tout ça? Du coup, ça prend du. Ouais, comme si t'avais senti que ta Ouais. meuf devrait être Ah, moi, j'avais mélancolique. l'impression d'être Evelyne Leclerc à un moment donné. Le théâtre Le Temple à 20h15 du mercredi au dimanche pour aller applaudir Noum. Qui vient d'où alors, Noum? Du Mali. Du Mali. Ah Ouais, non, mais voilà, c'est la pas base. ma question. Est-ce qu'il vient du stand-up? Est-ce qu'il vient de. Non, du Mali. Elle a l'impression qu'elle est dans un commissariat. Là. Il est en règle. Les mauvaises habitudes. On a un problème dans ce pays. Hein, je vous jure. Oh merde, Non, mais ça, j'ai peur avec tout ce qui se passe en Enfin, ce quand même, moment. il n'y a quand même écoute. pas la gueule de Brice Hortefeux, je vous remercie, ni même de Claude Guéant. Enfin, non, ma question c'était Du stand-up, est-ce qu'il vient lui aussi de. Il est anciennement du Jamel Comedy Voilà, Club également. C'était Voilà. ça ma question. Donc il a ses La papiers. prochaine fois qu'il il sera est- dans un tout va commissariat, bien. quand tu lui demanderas où tu viens d'où, il dira du stand-up. Jamel Comedy Club. Amour sur place ou à emporter du mercredi au dimanche. C'est vrai que Qu'est-ce qu'il y a? Anthony, quand je suis allé pisser, il me dit des choses que tu peux reconnaître peut-être l'invité mystère. Je dis ouais, effectivement, j'aurais eu des chances de la reconnaître s'il la voyait. Merci d'avoir accepté de jouer le jeu et on vous retrouvera peut-être un jour à la radio parce que finalement c'est vrai que la radio c'est quelque chose que vous connaissez moins. Je connais moins, mais ouais, peut-être. La question Peut-être. a été posée, vous avez répondu non, pas encore. Oui, pas encore, ouais. Pas encore. Ouais. Bon bah voilà. Ça alors. dépendra des textos d'Arthur. Hein. Tu l'aurais reconnu. Ça veut dire que vous voyez le jour aussi. Oui, de temps en temps. Ouais, c'est agréable. Amel Chabi Pas toujours à l'affiche d'Amour sur place ou à emporter au théâtre Le Temple. Merci Amel d'avoir Merci à accepté vous. d'être notre Merci. invité. Les best-of ce week-end à 16h sur Europe 1, samedi et dimanche. On se retrouve lundi à 15h30 et je vous laisse en compagnie de Nicolas Poincaré. Bon week-end sur Europe 1.